Alors moi je m'appelle Albert, j'ai 62 ans, donc je suis un peu vieux, et je suis bouquiniste dans cet emplacement-là exactement depuis 10 ans. On ne les appelait pas bouquinistes, on les appelait le marchand d'antiquités. Donc ça c'est avant la réglementation qui autorisait uniquement à avoir une boîte de petites brocantes ou d'antiquités. Et puis un temps où il y a certains bouquinistes qui ont des boîtes et qui vendaient que de la brocante. Donc toute cette petite brocante, c'est pour reprendre un peu cette tradition de bouquiniste, de vendre toujours ce qu'on appelle les petits bibelots. Aujourd'hui, la petite brocante est remplacée par l'objet touristique. J'en avais plein, j'avais tout le panneau qui est en rapport avec les Jeux Olympiques. Donc les pins, c'était un produit publicitaire pour marquer un événement ou pour marquer une marque. Maintenant, on n'a plus les mêmes collectionneurs comme avant sur les pins, mais quand même, les gens sont encore sensibles à ce support publicitaire. Donc, parfois, les gens achètent en fonction des Jeux Olympiques de Tokyo, Séoul, New York, et même Paris des années 20. C'est un petit clin d'œil. C'est un éditeur de livres socialiste et anarchiste. Et après, il s'est installé quai du Grand Augustin. Il s'est spécialisé dans la vente de livres de musique, les partitions de musique. Il s'appelle Charles Sean Moru. Et c'était une vraie figure des quais de l'époque. Alors toujours habillé en toque de juge et en vêtements de juge. Parce qu'en fait, puisque c'était un anarchiste, alors il détestait tout ce qui est police, justice, donc il n'a jamais... On est en 1900 ou même 19e, 1900 plutôt, et ça c'est en face de l'Institut de France. Tu as vu comment les boîtes étaient avant? C'était des boîtes sans couvercle. Ça c'est, on a les boîtes déjà fixes sur les quais. Tu as vu le monde qu'il y a, c'est assez étonnant. Mais c'est des reproductions. Alors moi j'ai ceux-là dans le livre qui vont être des originaux. Donc le livre c'est à la fois comme une balade sur les quais à travers les cartes postales et à travers les citations d'écrivains et d'auteurs qu'ils ont connus ou qu'ils ont en rapport avec les bouquinistes ou qu'ils ont parlé des bouquinistes. Donc c'est à chaque fois des images comme ça de toute époque avec des citations d'écrivains ou des journalistes sur les bouquinistes. Donc c'est légendé par les auteurs. Donc c'est ça le but du livre. Donc c'est un livre c'est comme une balade au fil de l'eau, à la fois par l'image et aussi par le texte. Le livre s'appellera Le Paris des bouquinistes. C'est les décors qui sont autour. Ça veut dire les deux petites gravures. Le Christ bien sûr. Et puis le Vessulier avec des assiettes. Il y a même un petit truc là je sais pas, une sorte de coiffe avec les bouquets de fleurs. Puis on voit beaucoup de détails. Elle a une sorte de chasse-mouche dans la main. Une bourse renversée, une petite pierre, une pomme. Et puis ce qui est curieux, c'est les mains qui sont très disproportionnées par rapport au corps. Et ça fait un peu la grand-mère et l'enfant. Et je le trouve assez curieux comme tableau, c'est un tableau assez ancien. Non, mais c'est l'impression que ça me vient à l'esprit que... Non, pourquoi? Ça, c'est une impression premièrement.
Et deuxièmement, en lisant l'histoire des bouquinistes qui ont écrit leurs souvenirs, comme Dodman ou comme le Loiselet ou comme les autres, et chacun, c'est vrai, ils disent Ah, mais un peu par hasard. un jour j'ai atterri comme ça. Ça veut dire je cherchais un travail, je cherchais un peu de trucs, et puis par magie, les boîtes s'ouvrent à moi, s'offrent à moi. Alors il faut quand même le vouloir, c'est-à-dire qu'il y a quand même une démarche Il y a que une tu démarche, fais auprès de il y la a une démarche, mairie. il y a une démarche, mais cette démarche, elle est motivée par quelque chose un En peu... tout cas, je pense que il y a les quais, tu as déjà les quais et les boîtes dans le cœur avant de faire ça. Avant de Ça, faire c'est ça, exactement. Ah oui, on en a parlé On hier. en a parlé. Ouais. Donc voilà, donc c'est ce que je suis en train d'évoquer avec... Alors moi avec j'ai fait un truc assez joli, une fois, je sais plus pourquoi, j'étais dans un dîner avec des gens qui n'étaient pas du tout dans le... Et alors tout le monde me disait, alors tu gagnes de l'argent, enfin tu vois, des questions, et pourquoi tu fais ça, parce que je disais quand même c'est dur, enfin voilà, quand on raconte. Et puis tout d'un coup il y a une fille qui me regarde et qui me dit, mais en fait tu fais ça par poésie. D'accord. Et tu vois, j'ai trouvé ça très joli. C'est joli. C'est joli, Eh ouais. c'est joli. Mais c'est vrai qu'il y a pour moi, je pense qu'il y a une certaine attirance qui n'est pas du domaine du rationnel, parce qu'on aurait pu choisir une autre activité ou devenir bouquiniste dans un autre endroit. Et je pense que c'est comme une forme d'atterrissage, parfois même involontaire. Moi, je trouve qu'il y a il y a une dimension un peu magique, je trouve. C'est comme une attirance. C'est comme quelqu'un qui est attiré, c'est comme, je sais pas, c'est comme un chemin c'est comme un chemin de pèlerinage, et c'est comme si tu es attiré par un lieu magique, un lieu sacré, où tu es attiré comme ça vers lui, non? Un peu beaucoup. On peut beaucoup ça. Qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Là, nous avons un poète avec nous.